Dans les haut-parleurs de la place Maïdan, l'hymne national retentit. Ils sont plusieurs milliers rassemblés dans la capitale. Sur leur banderole, les Ukrainiens résisteront. Une réponse populaire aux craintes d'une invasion russe que les États-Unis déclarent imminente. Pourtant, sans nier le risque, même le président ukrainien dénonce des avertissements qu'il juge trop alarmistes. Le meilleur ami de nos ennemis, c'est la panique dans notre pays. Et toutes ces informations ne servent qu'à créer la panique. Elles ne nous aident pas. Les États-Unis poursuivent malgré tout sur leur lancée. Aucun signe de désescalade, bien au contraire. Les nombreux appels téléphoniques ne règlent rien. Si les Occidentaux excluent d'envoyer leurs armées en cas de guerre, le président américain menace une nouvelle fois son homologue russe de représailles économiques dévastatrices. Si la Russie choisit la voie de l'agression et envahit à nouveau l'Ukraine, les réponses des États-Unis et de nos alliés seront rapides, unies et sévères. La France recommande de reporter les voyages prévus en Ukraine et de plus en plus d'États appellent leurs ressortissants à quitter le pays. Des personnels d'ambassade font leurs valises, même les Russes. Pourtant, Moscou continue de nier toute intention d'invasion, réclamant la fin de l'expansion de l'OTAN et du soutien de l'Occident à l'ancienne République soviétique. Les Américains augmentent artificiellement l'hystérie autour d'une prétendue invasion programmée par la Russie. Ils donnent même des dates et en parallèle, ils gonflent les muscles militaires de l'Ukraine. Des sommes importantes sont allouées à la modernisation de l'armée ukrainienne. En plus des troupes déployées fin novembre à la frontière ukrainienne, des exercices militaires conjoints au Bélarus, Moscou ajoute aux tensions avec ses nouvelles manœuvres lancées en mer Noire samedi. Malgré les injonctions de neutralité politique, la crise s'est même invitée aux Jeux Olympiques. À l'issue d'une épreuve de skeleton, l'athlète ukrainien Vladislav Eraskevich a brandi une pancarte pour dire non à la guerre.